Allô? Hey, ça va être du cette vidéo-là. Ok, pour l'avoir qu'on comprenne pas, Hélène puis moi, c'est la première fois qu'on se voit. On a bu du champagne. T'as un chandail de moi à part de ça? Ouais, c'est bon ça! Ça va être un bon! Wow! Dans le fond, j'ai plein de questions, puis au travers de cette vidéo-là, je vais apprendre qui est Hélène derrière tous les réseaux sociaux, Instagram, le phénomène de tout ce qui est arrivé, puis ça va être plein de petites questions pour mieux apprendre ta vie privée. OK. Ma vie privée. Let's go, j'aime ça. Ouais. Tu sais, des crunchy questions, là. Ouais, puis Ok. si jamais tu veux élaborer sur un sujet qui te pop en tête, qui n'a aucunement rapport avec la question, OK. vas-y, je sais bien que pas. Ma première question, si tu pourrais définir qui est la fille de Lucam, puis qui est Hélène Boudreau, ça serait quoi la différence entre les deux? Oh! Question crunchy! Bah ouais, c'était bon, Je suis vraiment fière de ta c'était une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je suis étonnée. C'est tout le temps les mêmes questions. Là, j'étais préparée, mais là, je suis comme, wow. Je dirais que, pour vrai, j'essaie le plus possible d'être vrai à moi-même sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Mais qu'est-ce que le monde me dit le plus souvent, c'est « Ah, je pensais pas que tu étais comme ça. » Parce que sur les réseaux sociaux, c'est des photos. C'est très léché, c'est très photoshopé. Tu sais, je le dis à tout le monde, moi je me photoshop à l'extrême, j'ai pas peur de le dire. Tu sais, c'est une image. Tu sais, une image vaut 1000 mots, mais je veux dire, ils voient pas la personnalité, ils voient juste le physique. Puis le monde sont très impressionnés quand ils me voient en vrai parce que je suis une fille normale comme toutes les autres filles, puis je suis vraiment friendly. Tu sais, j'ai fait un accident d'auto avant de partir en voyage. J'étais sur l'autoroute, puis là, il y a un gars qui a fait « Hey, t'es Hélène Boudreau, je veux te prendre en photo avec moi, une selfie. » Puis moi, je pleurais. Puis là, je suis comme « Ah, OK, tu sais. » Puis, tu sais, j'étais comme... T'sais, cheers dans la photo, puis je lui ai parlé, puis je venais de péter mon char, là. Fait que, tu sais, je suis vraiment comme, je suis super accessible, puis, tu sais, je m'habille en BS, j'ai tout le temps... C'est ça, parce que les réseaux sociaux... Je me maquille jamais, là, je me suis forcée aujourd'hui, là, pour mettre un petit fond de teint orange, parce que là, j'ai plus de fond de teint qui fit avec ma couleur de peau. C'est mon fond de teint de voyage, quand je suis bronzée. J'ai pas de fond de teint de couleur pâle, fait que là, petite couleur orange. À voir ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est sûr que je vais en apprendre plus en dehors de ça, mais t'es vraiment travaillante. Puis je pense que le monde ne le savent pas autant à quel point tu travailles beaucoup dans la vie en général. Tu sais, déjà là, les réseaux sociaux, c'est un job. Ouais, c'est un job. Tout ça, t'as l'air... En tout cas, t'as l'air archi occupé. Puis je pense que beaucoup de gens pensent que c'est facile ce que tu fais, mais non. Exactement. C'est ouais. Exactement, c'est ça que j'ai compris. Ouais, ben c'est ça. C'est sûr qu'il y a des jugements par rapport à ma job. Puis, tu sais, je comprends. Moi, je pensais la même chose. Moi, j'étais comme, ah, les filles qui ont des gros Instagram ne veulent pas travailler, c'est des paresseuses, pourraient faire bien plus d'argent à vraiment travailler. Moi, je suis la fille qui jugeait le plus au monde avant. Puis là, je suis dans ce milieu-là, puis je suis comme, tabarnak, j'avais aucune idée, là. Ouais. J'avais aucune idée. Fait que, tu sais, je comprends le monde qui juge ça, puis je dis tout le temps, j'étais l'autre bord de la clôture à juger. Là que j'ai dépassé cette clôture-là, je suis comme, oh mon Dieu, pourquoi je jugeais, là? Ouais. Décris-moi qui tu es derrière tes réseaux sociaux. Tu sais, parce que, mettons, avoir Instagram, tout ça, je sais que c'est une job, tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui se demandent, justement, en dehors de la fille de Lucam, de tout ce que tu fais en OnlyFans. Je suis pas mal sûr que tu pourrais nous apprendre qui tu es plus derrière l'écran. Sérieux, je le dis tout le temps, là, je suis la fille la plus baisse au monde, OK? J'ai tout le temps les cheveux gras. OK. C'est genre, c'est ça qui est intéressant. Ouais. So, IG, ouais. c'est tout un autre univers. Exact. Pour ça, je trouve ça intéressant. Puis, j'ai tout le temps les cheveux gras, je suis jamais maquillée. Mon coloc, parce que j'habite chez mon ami, puis il fait comme, si le monde te verrait en vrai, là, capoterait, là. Je suis tout le temps, genre, en bobette, cheveux
Pas maquillée, cheveux sales, gros chandail. Ben, je mets tout le temps ce chandail-là ou mon chandail de l'UQAM, là. Bouffe, de la bouffe en canne. OK? Genre, OK, tout le monde pense que je suis ultra fancy. C'est juste drôle parce que t'es genre la fille fucking chaude sur IG. Ouais. Elle-même en pyjama. Ouais, exact. Je tripe sur la bouffe en canne. J'aime vraiment pas cuisiner. Non, mais quelle bouffe en canne? Non, moi aussi, c'est ça ma question. Non, mais c'est important, là. Je sais que Jack, tu trouves. Non, je veux savoir parce que moi, je trouve c'est drôle. Chef Boyardi, mais plus les boulettes. C'est boulettes patates en canne. C'est vraiment Si bon. vous voulez être belle comme elle est, mangez des bouffes en canne. Boulettes patates. Placement de produit, chef Boyardi, go, go, go. Les bines aussi. Hey, je suis avec mes amis en voyage, là, pis ils comprenaient pas comment que je pétais pis que je rotais, genre. Si ça puait dans l'avion, c'était toi. Ben, pas nécessairement, mais ouais, mais moi, j'ai aucune gêne, là. J'ai de l'air vraiment fancy. Puis le monde fait comme, oh my god, Hélène Boudreau, comme, tu sais, comme, le monde, ils ont comme focusé sur. Tout le monde en parle, combien que je faisais, puis tu sais, mon lifestyle, tu sais, ça a l'air genre bien beau, luxueux, mais comme pour vrai, je suis vraiment normale. Je dors sur un matelas à terre, là, tu sais. On n'a rien compris finalement parce que non. Le monde prenne juste ce que toi tu veux montrer en ligne. Clairement, tu vas pas faire une story à checker, j'ai pété, genre. Ouais, ou genre que je vais pas prendre une story que, hey, checker mon lit qui est à terre, tu sais, qui a même pas de drap de contour. Ils regardent quand même pas plus loin que leur nez. Non. Quand tu regardes vraiment tes stories, je suis fucking fan, fait que je regarde en esti tes stories, tu le vois qu'il y a la dichotomie entre toi qui vas au Gilles de vie tout le temps, tu sais, toi qui achètes Chanel, puis toi qui s'assume très bien pas de maquillage, qui dort dans son char. Mais exact. Oui. Est-ce que si t'as pas vécu nécessairement dans le luxe quand t'étais plus jeune, est-ce que ça explique pourquoi t'es peut-être plus genre j'ai peur de salir mes enfants? Oui, exact. Moi, j'ai été vraiment pauvre. Il y a même pas 3 ans, j'avais 5 $ dans mon compte. Yes! Ça me fait de la peine parce que le monde, ils me disent « Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas riche comme toi. » Même aujourd'hui, on m'a dit « Ah oui, Hélène, l'aristocrate, on le sait. » Puis je suis comme « Pardon, je suis vrai. » Tu sais, oui, mon lifestyle est rendu haut, à un haut niveau que, tu sais, c'est pas tout le monde qui se permet ça. Je me prends tellement pas pour un autre à cause de ça. Puis ça me fait de la peine qu'on me dise « Ah, mais toi, on le sait que t'as de l'argent. » Tu sais, je peux comprendre une personne qui a pas d'argent. Je l'ai été il y a même pas 2 ans et demi, là. Mais ça me fait penser souvent, le monde veut voir ce qu'ils veulent voir. Exact. Puis ça base sur ce qu'ils voient. Ouais. Ben, c'est pour ça que j'ai décidé de faire plus de podcasts, plus de vidéos pour me montrer comme sous mon vrai jour, là. Ouais. Tu t'affirmes haut et fort que les réseaux sociaux, c'est vendre du rêve. Ouais. Tu voudrais-tu nous en parler un peu? Oui, ben dans le fond, moi je me Photoshop extrêmement. J'aime pas mon corps. Ça, tout le monde dans mon entourage le sait. Depuis tout jeune. J'aime pas mon corps, puis je Photoshop tout. Puis là, le monde, ils font comme « Ah, mais pourquoi tu te montres pas sur ton vrai jour? » Mais j'ai déjà de la misère à m'accepter moi sous mon vrai jour. Puis si je le mets en ligne, je reçois énormément de hate, même sur mes photos Photoshop. Même sur mes photos Photoshop, le monde ils me disent « Ah, t'as pris du poids. Ah, t'as un sein plus gros que l'autre. » Ou « Ah, tes cuisses. » ou « ton ventre. » ou whatever. Même sur mes photos Photoshop là, que j'ai pris genre 30 minutes, une demi-heure à éditer. Là, je suis comme « Oh mon Dieu, s'ils verraient la photo originale. » Ok, ouais. Fait que tu comprends? Et aussi, j'aimerais rajouter... Ouais, vas-y. Moi, j'ai une chirurgie vraiment importante en 2013, non esthétique, mais médicale. Puis c'était mon dos. J'ai vraiment vécu beaucoup d'opérations dans ma vie, mais mon dos, j'ai dû arrêter de marcher.
J'étais en chaise roulante. Ça a vraiment été vraiment, là. 2013, c'est ma pire année de ma vie. J'ai dû aller en urgence pour me faire opérer, puis les médecins ne voulaient pas, parce que c'était pas assez urgent. J'ai dû être en chaise roulante pendant 6 mois, endurer un mal tellement douloureux que comme ça devrait même pas exister. Fait que j'étais sur la morphine tout le temps, puis ma mère, un jour, a dit « Hélène, ça suffit. » Elle a dit « Hélène, aujourd'hui, on s'en va à l'hôpital, puis tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, tu vas crier dans l'hôpital, puis on va t'apporter en chaise roulante, puis ils vont devoir t'opérer d'urgence, là. » Puis là, ils ont dit « OK, on va t'opérer. » Ça faisait déjà plus que 6 mois que j'attendais cette opération-là. Puis après une semaine, ils m'ont dit « OK, là, on t'opère. » Puis j'ai finalement eu la chance d'être opérée parce qu'il y avait des longues listes d'attente de 2 ans, 3 ans. Dans le fond, ma colonne est vraiment chiée mort, là, tu sais. Fait que ça fait que mes côtes ressortent à part en avant. J'ai une bosse dans le dos. Et tout mon corps, il est comme difforme. Ouais. Je me faisais dire que j'étais le bossu de Notre-Dame au secondaire. Fait que ça, j'ai tout le temps pas eu une belle harmonie avec mon corps à cause de ça. Mais c'est ironique que là, ça m'a quand même aidé à l'apprécier plus, à le détester plus, mais à l'apprécier plus. C'est comme un hate-love relationship, le porno. Parce que je me dis, crème, il y a du monde qui achète mon corps. Ouais. Tu sais, à des vidéos de 30, 40, 80, 100 piastres qui l'ont acheté, mon corps. Fait que là, je me dis, il doit pas être pire. Puis, tu sais, je veux dire, dans les vidéos, on peut pas éditer ça comme des photos. Non. Fait que je me dis, s'il accepte mon corps, ben, je pourrais l'accepter aussi. Fait que c'est aidant. C'est une belle parenthèse. Ouais. Je commence à m'accepter moi-même parce que, tu sais, je me disais, je vais faire telle chirurgie, puis je m'en vais encore en chirurgie. Là, tu sais, j'ai enlevé mes lèvres, j'enlève mes seins, puis je refais mon ventre. C'est comme une chirurgie reconstructrice, fait que, tu sais, c'est pas... Ben, c'est chirurgie esthétique quand même, là, mais... Fait que, tu sais, je vais vers l'acceptation de soi, même si je retourne en chirurgie. Tu sais, c'est comme un... C'est une bataille que je suis tout le temps là-dedans. Ouais. Ok, je te pose une question quick. Ouais. T'as été beaucoup intimidée dans ta jeunesse? J'ai été beaucoup intimidée. C'est triste parce que même encore aujourd'hui, quand tu y penses derrière. Mais non, mais par un gars. Par un gars. Puis ce gars-là, il est venu m'écrire. Pour te fourrer. Ben, pas. Sûr, là! Mais c'est tellement. C'est ça, je suis désolée. Non, il voulait m'emmener en date, puis il me disait. Ben, écoute. Il voulait te baiser de passion. Mais j'y ai dit, tu sais, tu te rappelles pas que tu m'as, rabaissé, puis il dit, non, je m'en rappelle pas. Puis, tu sais, j'étais cave, blablabla, je m'excuse, je t'emmènerai à souper, puis je suis comme juste. Non. Mais ça a dû être comme fuck you, mais comme yes, tu sais. Fuck you. Ouais. Ça doit être un moment très empowerment. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai été beaucoup intimidée dans ma jeunesse à cause, pas à cause de ma boss, ça c'est un gars parmi tant d'autres. J'ai été beaucoup intimidée parce que je suis TDAH de 1. On me disait, le hamster il roule vite aujourd'hui, le hamster on le nourrit de chips, c'est comme. C'est quoi ces insultes-là? Mais pour vrai. Le hamster c'est hyperactif, genre? J'ai aucune idée. Moi, j'étais le hamster parce que j'étais pas vite selon eux. J'oubliais mes mots, je parlais vite, je disais ce que je pensais, puis là, je suis comme pourquoi j'ai dit ça? Puis là, le monde, il commençait à rire de moi, puis là, je suis comme, tu sais, je me défendais pas, j'étais gênée, mais pas gênée en même temps. C'est bizarre à dire, là. Mais c'est ça, fait qu'on m'a beaucoup intimidée par ma stupidité. Puis là, ma mère était comme, voyons donc, tu sais, comme,
elle trouvait que j'étais vraiment intelligente, puis on a fait un suivi avec un psychiatre. J'ai passé des tests de QI, puis tu sais, on a vu que j'étais au-dessus de la moyenne. Bam! Fait que là, j'étais comme, ah, OK. Comment tu as vécu l'événement, le phénomène de la fille de l'UQAM derrière les réseaux sociaux? Toi, qu'on se parle franchement, comment tu as vécu ça? Genre? Les gens qui font des articles, juste les gens en général. Moi, j'ai vécu ça vraiment bien. Okay. J'attendais juste ça. Mais t'as fait ça pour choquer. Genre... J'aime extrêmement ça, choquer. Depuis mon tout jeune âge, je faisais exprès que pour ma mère me pogne. Je faisais exprès pour aller en punition. Je faisais exprès pour faire des affaires illégales. Même encore là, je fais des affaires illégales parce que ça me donne un challenge. Un challenge. J'aime les relations toxiques parce que ça me donne Les bad boys. Les bad boys. Moi, j'adore les bad boys. Déposez vos CV. Moi, j'ai vraiment vécu ça bien parce que je le sais qu'avec le succès vient le hate. Ouais. Fait que t'as pas de succès sans hate. Fait que là, moi, j'étais comme, oh wow, j'ai tellement de hate. Je suis successful. Je suis comme, ouais, ça marche. Puis, je ne serais pas là aujourd'hui sans mes haters. C'est tous mes haters qui m'ont rendu riche, qui m'ont rendu dans les médias, qui m'ont rendu au Bye-Bye 2021, qui m'ont rendu vraiment forte mentalement. Donc, mes haters, je les adore, OK? Je suis tout le temps là à commenter mes haters et non... Ben, tu sais, je like ceux qui me donnent des beaux compliments, mais mes haters, ils donnent plus de pouvoir à mes publications. Fait qu'ils viennent plus dans l'algorithme. Ouais. Juste mes haters sur Facebook, ils ont 100 messages sur un commentaire parce que tout le monde envoie chier l'autre, puis là, ils s'envoient chier. Puis moi, je trouve ça juste beau. Je suis comme genre sur mon post, que wow! Mais personne voit ça comme ça. Je vois ça comme, ah ouais, allez-y mes enfants, là. Genre, continuez, là. Allez-y, mes sbires! Allez-y mes enfants! Genre, moi, Oh my god! moi, je suis comme Monsieur Burns, je suis comme... Mais personne s'en doute. Ben non. Moi, je suis comme juste... C'est quoi les gens disent de toi en général, genre? Mettons, là, la fille de l'UQAM, oui, ça oui. Bah, est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce qu'elle est conne? Tant que ça, il n'y a pas des bons Ah oui, il y a des bons commentaires sur mon Instagram. Ouais, c'est ça. Au début, j'en avais pas tant des bons. Okay. J'en avais vraiment pas pantoute parce que le monde me connaissait pas. L'affaire de l'UQAM, je me suis fait connaître dans les médias. Donc, c'est plus personne plus vieux, puis des jeunes aussi qui me suivaient pas nécessairement. On a parlé beaucoup de moi dans les écoles. Il y a tout le temps des jeunes à chaque semaine qui me disent « Hey, j'ai fait un oral sur toi. » Ouais. J'ai été en école secondaire, cégep, faire un travail avec des étudiantes. OK. Ils ont fait un travail sur moi. Je les ai aidés pendant ma saga de l'UQAM. Ouais. Okay. J'avais pas trop de temps, mais je donne tout le temps mon temps. Je veux participer. Je veux être partout. Ouais. Fait que ça fait que j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Ouais, je comprends. Je veux aider tout le monde. Je veux... le sex work, je trouve ça genre vraiment malade mental. J'ai une passion là-dedans. Je trouve que c'est méconnu. Je veux que tout le monde sache c'est quoi. Sache c'est qui les personnes derrière ça. Sache qu'on n'est pas des monstres. Puis même si une compagnie, des sponsors me disent « Hey, on a 7 millions pour toi. On te paye 7 millions, je sais pas, pour l'année. » Comme j'en ai un peu parlé à Mike Ward, il y avait eu une proposition comme ça, environ, puis il a dit non. Parce qu'avec des sponsors, ils vont dire « Ah, ben, tu sais, Hélène, fais pas ci, on veut que tu sois mieux habillée, mieux préparée, que tu fasses ça, parce que c'est eux qui te payent. T'as un boss, t'es rendu avec un boss. »
Fait que moi, je me suis dit, coûte que coûte, peu importe qu'est-ce qui arrive, je veux rester moi. Même si j'aille de 3 millions sur Instagram, même si je suis... C'est beau, ça, c'est bon. Ouais. Moi, dès que j'ai commencé à être comme un peu connue, je me suis dit, crime, faut que je reste humble. Ouais. Puis je pense que c'est ça ma force. Oui. Je suis comme... Puis j'aime pas ça que le monde va... Ah, mais toi, on le sait que t'es riche. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter parce que moi, dans ma tête, je suis pauvre, là. Je suis dans la gang. Moi, j'avais 5$ dans le compte. Tu sais, puis je l'ai encore 5$. Ben, pas présentement, mais je veux dire, j'ai tout investi mon argent dans mes triplex, dans mes choses, dans la bourse. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai pas tant beaucoup dans le compte, là, tu sais. Oui, tu fais ton avenir. Ouais, je fais mon avenir. On parle pas beaucoup de tes aspects financiers sur ton Instagram pour raison, parce que le monde fixe vraiment. Ouais, mais c'est ça, j'ai vu que... Parce qu'on a la même mentalité à propos de flash pas, place ton argent, même si t'as 5$ dans ton compte. Mais tu sais, c'est parce que moi, j'ai flashé. J'aime ça flasher. J'aime ça choquer, j'aime ça que le monde en parle un peu. J'aime ça montrer que je réussis. Mais t'as le droit. Why not? Parce que t'as réussi. Ouais. Exact. Puis tu sais, why not? J'ai travaillé fort pour ça. Je pense que j'ai calculé l'autre fois, j'ai travaillé 36 jobs différents dans ma vie. Wow. J'ai fait des jobs pas possibles, j'ai fait 3 jobs en même temps, plus l'école. Tu sais, dis-moi un job, là, je l'ai fait. Un job étudiante. C'est ça ton premier choix? Ben là, quoi? J'ai fait... ben ouais, caissière, je l'ai fait. Dollarama, c'est ma première job. Ouais. Avec tout ce qu'on vient de parler, là, qu'est-ce qui te différencie de Hélène avant? Vraiment avant, là. Vraiment début, à maintenant, avec tout ce que tu vis. Mettons, là, aujourd'hui. Genre 0 follower. Là, 0, là, début, là. Hey. Qu'est-ce qui change? C'est pas moi, c'est le regard des autres. C'est ça. Ben c'est vrai, c'est exactement ça. Puis ça m'étonne vraiment beaucoup le regard des autres parce que moi, je suis restée la même fille. C'est ça. Mais le regard des autres, ils me disent « Ah, Hélène, t'as changé. Ah, Hélène, on le sait, toi, tu fais de l'argent. » Ou j'étais dans l'ascenseur chez nous. Puis, tu sais, j'allais juste porter... Tu sais, j'étais en pyjama, j'avais mon panier d'épicerie avec plein de boîtes, tu sais, des boîtes pour aller porter au recyclage. Puis il y a une fille qui avait dit « You are the girl on Instagram? » Je suis comme... like the popular word, the university girl. Puis là, je suis comme... Yeah! Puis là, elle est comme, oh my god, wow! Puis là, j'étais comme. Tu sais, on était. Instagram, moi, ce qui me fait rire, c'est que t'étais en pitch, tu sais. Ouais, c'est ça, j'étais comme. C'est Dior. Ouais, c'est ça! Ben, c'est ça, puis là, j'étais full lit. Puis là, j'étais comme dans ma tête, oh my god, elle doit se dire comme que je suis affreuse en vrai. Puis elle a commencé à me dire, wow, t'es beaucoup plus belle en vrai que sur photo. Puis là, je suis comme. D'où Jésus, ok, merci, tu sais, mais tu sais, je sais pas si c'était pour me flatter, ouais, exact. Puis là, j'étais comme, mais là, voyons donc, je me photoshop tellement sur mes photos, genre, mes photos sont pas belles, tu sais, fait que, non, mais j'étais flattée, mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment le regard des autres et non, moi, je veux dire, moi, je m'habille encore en beige et encore... tu sais, le monde, ils me disent « Ah, voyons donc, t'as encore ton sac Adidas. Pourquoi tu mets pas ta Chanel? Pourquoi tu fais... » Tu sais, puis je suis comme... Nice, le sac! Je l'aime! Il est partout, ce sac! Il a voyagé en temps. Ce sac-là prend de la valeur à chaque moment. Il le prend dans ses mains, genre. Pareil. Est-ce qu'on fait un segment « Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? » Oh mon Dieu! On fait ça! On fait non, j'ai vu qu'elle m'autorise à faire ça. C'est le sac emblématique, on fait ça! C'est genre le sac de doré. Non. Ok, est-ce qu'on fait le. Aïe, je suis surpris, mais je joue juste du cash. Oh! On compte! On a ton
ton consentement? Ouais, vous avez mon consentement. Elle est tellement les réseaux sociaux qu'on a son sel et leur reste encore lui. Dites-le, non? C'est quoi, je vais tellement ça. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Aïe! Ok, il y a 2 piastres. Et voilà, là, on s'en fait mon revenu. Sachez que Hélène, c'est une fille. C'est dégueulasse ce que tu viens de faire, Jacob. C'est de la gomme. C'est de la gomme. Mais dans le fond, Jacob. C'est tabarnak! Une facture de combien? 531. House of Artists, t'as acheté une peinture? Non, c'est mes cheveux. Ton stylet? Ouais. J'ai acheté des produits de cheveux, des masques, ouais. C'était une photo que je voulais faire depuis 3, 4 ans, 5 ans même. J'ai eu des amis qui me rejetaient. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon grand frère. À cause de ça? Ouais, qui m'ont renié carrément. Puis moi, j'y en veux pas. C'est qu'encore ma mère, je l'aime à pu finir. J'ai eu la plus belle enfance, elle a tout fait pour qu'on ait une belle enfance. C'est leur choix. Moi, je suis vraiment une personne pro-choix. Puis si c'est ton choix de me détester ou de pas aimer ce que je fais ou d'avoir honte, c'est à toi. T'as vraiment une grande maturité que t'as acquis. Ouais, exact. J'étais toute fière. En 2020, je commence à avoir un peu d'argent. Tu sais, je faisais comme quand même beaucoup. Puis je me suis dit, crème, je vais y acheter une sacoche Chanel. Fait que pour sa fête, son anniversaire, j'ai apporté sa sacoche Chanel. Elle m'a dit, je peux pas accepter ça, c'est l'argent de la prostitution. Puis j'ai vraiment été très déçue. Elle pleurait, puis moi je pleurais aussi. Puis elle a dit, OK, je vais la prendre. Puis là, mon grand frère était en arrière, puis il disait, ben voyons donc, tu t'es prostituée pour ça, on va pas prendre ta Chanel. Puis moi, j'ai dit, ben OK, je vais la reprendre. Puis ma mère a dit, OK, ben je vais l'accepter, mais je vais dire que c'est mon frère qui me l'a acheté. J'ai juste rien dit, puis je suis partie, puis c'est la dernière fois que j'ai vu ma mère. Ouais. À ce jour? Ouais, à ce jour. Ouais. C'est son choix encore. J'ai les petites larmes aux yeux, mais j'y en veux pas. J'y en veux pas. T'as une liste de gars? Ouais, dans le fond. C'est même pas une équipe de hockey, 27. Mais 27 gars pour une fille de 30 ans, c'est vraiment pas beaucoup. 27? Belle comme 27 gars, ouais. Elle a couché avec 27 gars. Il y a 2 gars là-dedans que je sais pas leur nom, fait que j'ai écrit chose 1, chose 2. Ok, c'est bon ça. Ouais, j'aime pas ça de coucher avec n'importe qui. Ça paraît vraiment strange parce que je couche avec n'importe qui pour mes vidéos. Mais pas n'importe qui, pas n'importe qui. J'ai choisi. Mais tu sais, je couche avec les chums de mes amis pour faire des threesomes dans nos vidéos. Mais je suis vraiment, vraiment très difficile. On dirait que quand c'est les chums de mes amis, je suis comme OK, tu sais, c'est leur chum, je m'en fous. Mais je veux pas coucher avec n'importe qui parce que je veux pas perdre mon temps avec une personne parce que c'est soit que c'est moi qui s'attache à lui ou c'est lui qui s'attache à moi. Fait que c'est soit que je me fais de la peine ou que je fais de la peine à l'autre. Puis je trouve ça vraiment, j'aime vraiment, vraiment pas ça. Je me tiens loin de ça. Puis en voyage, j'ai pas fourré de tout mon voyage pendant 4 mois. Mais t'avais des objets sexuels. Hein? T'avais des objets sexuels. Est-ce que tu te masturbes, Hélène? Ça, c'est une bonne question. Clitoridienne vaginale avec quoi? Wow! Est-ce que tu te touches? Hey, écoute, moi, je me masturbe énormément. Yes! Voyons donc! Lâche comme un autre poil commun! Je me masturbe. Des fois, ça peut aller jusqu'à 6 fois par jour. 6-7 fois, ouais. C'est ça qui est le fun avec travailleur autonome. Ouais, exact. J'ai cru jusqu'à mes 16 ans que j'étais lesbienne. OK. J'étais vraiment sûre de moi que j'étais lesbienne parce que quand je me doigtais, je regardais des lesbiennes. J'ai tout le temps cru que j'étais lesbienne jusqu'à temps que je baise un gars. Je suis comme, oh!
Je suis hétéro. J'aime les queues. J'aime les queues. Je suis vendue aux queues. Mais j'aime les vagins, mais les queues. Ouais. Un queue chaude, là. Ah ouais. Ma question, j'avais plus hâte de te demander. Qu'est-ce que tu penses des médias qui s'alimentent sur toi? Mettons, sans te donner de nom, là. Mais de façon. Il y en a qui sont positives un peu, j'imagine, mais. Des médias, les pages sur Instagram, les pages sur Facebook, puis la télévision. Les OK. articles aussi. Ouais. OK. La popularité vient avec le monde qui veulent te manger la laine sur le dos. Dans le sens que avec la popularité vient des faux amis qui veulent je veux me tenir avec toi, je veux poste-moi, je veux tes likes, je veux, tu sais, comme ils veulent la part du gâteau. J'ai vraiment vécu, puis je vis encore là-dedans. Tout le monde veut shoot avec moi. Tout le monde veut faire des podcasts avec moi. Tout le monde veut me publier parce qu'ils savent qu'en publiant, je vais les republier parce que moi, veux pas, j'aime ça qu'on parle de moi. Fait que, tu sais, je republie les articles, je trouve ça drôle, mais des fois, j'ai publie pas toutes, là, parce que des fois, ça a juste pas de sens. Mais je rentre dans le game, puis ils savent que je rentre dans le game, fait qu'ils participent à ça. Comme, mettons, Canal Vie m'ont tagué, Novo. Ils utilisent tous les influenceurs pour bâtir leur Instagram. Puis ça, c'est tout à fait comprenable. Tout le monde utilise tout le monde pour bâtir leur YouTube, Instagram, Facebook, whatever. Même moi, je veux faire des collabs avec des filles qui ont plus d'abonnés. C'est comme tout le monde veut son gâteau. Fait que c'est ça, les réseaux sociaux. Je juge pas, je suis comme ça, on est toutes comme ça. Moi, les médias, je veux dire, c'est très structuré, très censuré, beaucoup plus qu'Instagram. Puis ils veulent tout donner une image. Mettons, moi, ma mentalité, dépendamment des médias, j'ai l'impression qu'ils pensent tellement à faire un article qui va pogner, mais ils oublient que cette personne-là, des fois, c'est un humain. Ouais, exact. C'est comme, ils utilisent le sensationnalisme tout le temps, mais tu sais, moi aussi, j'utilise ça pour vendre mes vidéos. Ouais. Fait qu'on a comme tout pas le choix parce que, tu sais, dans un story, j'ai dit, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, je faisais des Q&A, puis je répondais aux questions, puis il y a quelqu'un qui me dit, à peu près ton voyage te coûtait à peu près combien? Tu sais, j'ai pas fait la somme de tous mes voyages. Je suis comme, ça m'a coûté à peu près 50 000. À peu près, tu sais, peut-être c'est moins. Peut-être c'est plus. Il y a eu genre plein d'articles. Hélène, elle a dépensé 50 000 en COVID dans ses voyages. Fait que là, le monde était ouais, c'est ça. Elle nous utilise pour prendre notre argent, pour s'accouler douce dans. Tu sais, avec ses pina coladas sur la plage. Puis moi, j'étais comme juste. Qu'est-ce que j'ai fait, tu sais? C'est comme tout le temps l'argent. C'est ça qui rapporte plus de hate, c'est ça qui rapporte plus de clics, c'est ça qui rapporte plus de curiosité, c'est ça qui fait plus parler l'argent. Puis ça, je l'ai vécu, je l'ai su, à tout le monde en parle, quand j'ai dit la fameuse phrase « je vais faire dans les 7 chiffres ». Puis là, tout le monde est comme « oh ». C'était un peu... c'était très marketé. Parce qu'une porn star qui fait pas beaucoup d'argent, le monde, comme, il rit d'elle, voyons donc qu'elle fait ça. Mais une porn star qui fait dans les 7 chiffres ou qui, dans les 6 chiffres, whatever, qui gagne très bien sa vie, le monde fait comme, wow, tu sais. Puis le monde, il me connaissait pas, fait que le monde, ils ont commencé à s'intéresser à moi. Ça a été très mauvais pour moi, mais ça a été très bénéfique pour moi. T'es vraiment mature. Ah ouais? Tout ce que tu dis, genre, t'as tellement une maturité, je trouve. T'aurais pu être têtu, t'aurais pu dire de quoi sur impulsif, qui aurait tout chié, je pense. Au travers de tout ce que t'as vécu. Ben, le 7
je pense, j'ai pas dit je fais dans les 7 chiffres. J'ai dit je vais faire dans les 7 chiffres. Puis tout le monde a stické là-dessus. Puis même moi, je savais pas que si j'allais faire dans les 7 chiffres. Puis je l'ai jamais vraiment comme dit si je l'ai vraiment fait dans les 7 chiffres. C'est du marketing. Je pense tout le temps marketing, veux pas. Comme les médias, ils pensent tout le temps marketing. Je me suis découvert une passion dans le marketing. Je suis très marketing. Je pense tout le temps, OK, ça va faire jaser, ça va m'apporter à d'autres choses. Ouais. Bon, t'es loin d'être conne. Exact. Puis, veux pas, c'est pas pour pas être imbu de moi-même, mais que tu dises que je suis très mature, c'est grâce à tous les livres que j'ai lus. J'ai lu énormément de livres. Le vécu aussi, parce que j'ai vécu, genre, en 1 an, j'ai vécu ce que quelqu'un de normal vit en 20 ans. J'ai vécu, je te jure, j'ai littéralement niveau mental, niveau salaire, n'importe. Mode de vie aussi. Mode de vie, j'ai vécu en 1 an ce que quelqu'un vit en 20 ans. Puis j'ai énormément lu. Puis je crois que ma réussite, c'est grâce à mes livres. Oui, grâce à moi un peu, mais même pas de mon école. C'est vraiment, j'ai vraiment, grâce à tous les livres que j'ai lus sur comment devenir riche. Comment devenir riche, je pense que j'ai lu 5 livres là-dessus. Puis c'est pas parce que, oui, je voulais être riche, mais je voulais voir comment ils pensaient, les riches. Comment que... Puis moi, à place de hate, il est riche, sale crosseur, nanana, moi, je me dis, je m'en vais lui parler, je suis comme, hey! Comment tu as fait ton argent? Je m'intéresse à eux. Comme je m'intéresse à Elisabeth Rioux. Beaucoup de monde la hate, mais je suis comme, hey, je m'intéresse à elle, Kylie Jenner. Comment elle a fait sa richesse? J'ai lu la biographie de Elon Musk. Je m'informe pour avoir la réponse. Pour pas rester dans le jugement, justement. Parce que le jugement, selon moi, c'est des choses qu'on connaît pas, qu'on n'est pas bien informé. Le marketing, la vente, c'est vraiment, vraiment important parce qu'on est quand même dans la vente, on est dans la psychologie. J'ai une grosse bibliothèque chez moi, puis tu sais, le monde, des fois, il venait chez moi, t'as une bibliothèque, je suis sûre que t'as comme lu 2 livres. Non, j'ai tout lu les livres. T'as fait un test de QI, c'est ça? Je me rappelle plus mon QI. Mais ma mère me dit, t'es au-dessus de la moyenne. Non, j'en ai jamais parlé parce que le monde, il m'aurait pas cru. Non, c'est ça, mais dans le sens que, le monde, ils peuvent bien croire ou ils peuvent pas croire, mais toi, est-ce que pour toi... Mais tu sais que je travaille beaucoup, que j'ai pas fourré avec beaucoup de gars. Ils croient. Même si j'en parle jour et nuit, ils vont pas me croire. Puis en voyage, j'ai pas baisé, puis personne, malheureusement, mais personne me croit. Puis tu sais, des fois, j'ai pas de libido comme une personne normale, personne me croit. Ben nous on te croit. Ouais. Justement parce qu'on n'a pas de jugement, mais ça part d'un jugement. Ouais, exact. Assez profond, là. Ouais. Le monde ne peut pas concevoir que t'es Hélène Boudreau. Puis ils peuvent pas être une salope. Mais ils peuvent pas concevoir aussi que j'ai du talent. Le monde, ils disent mais là, t'es juste sponsor, qu'est-ce que tu vas faire quand que tu vas quitter OnlyFans? J'ai un bac. Du Québec, non, mais je viens de terminer mon bac, là. J'ai un bac. Ton choix. J'étais tatoueuse. Même à ça, je peux être peintre. Je peux être enseignante. J'ai enseigné, là, 2 ans. Pas enseignante, mais remplaçante. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup de vécu, là. J'ai été à l'université pendant longtemps. J'ai jamais senti le besoin de me prouver parce que j'ai tout le temps été une fille qui aimait ça montrer sa vie sur les réseaux sociaux. J'ai tout le temps été de même depuis
Même si j'avais 5 piastres dans mon compte, je montrais moi qui allait à la plage, moi qui était dans mon char, moi qui est... Oh yeah, je viens de faire mon permis de voiture, tu sais, j'ai eu mon permis à 23 ans, moi qui est dans le métro. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Pour moi, c'est pas se vanter. Je conduisais une Tercel il y a 3 ans. Là. 3 ans, ça fait pas trop longtemps. J'aurais pu encore la conduire. Je me montrais, je prenais des selfies dans le métro. Hey, salut, aujourd'hui, je suis dans le métro. Puis, tu sais, le monde qui me suivait, j'avais comme quoi, 10 000 abonnés. Mais je montrais ma vie comme que je montre là. Puis là, c'est plus dans le métro, c'est dans une Porsche. Mais ça reste que... J'aurais fait le même story dans ma Tercel ou dans n'importe quel char, tu sais. Il y a beaucoup de mes amis qui disent « Ouais, mais tu sais, tout le monde dit que t'as vraiment beaucoup changé. » Puis je suis comme... Non, ta réputation a changé. Ouais, exact. Ils ont vu tes réseaux sociaux. Exact. Ouais. Mais c'est parce que le monde, il voit que j'ai presque 200 000 abonnés, puis c'est eux qui changent leur vision par rapport à moi. Exactement. Moi, je suis pareil, là, je comprends pas de... C'est ça, je te disais tantôt, que le monde veut le voir, ce qu'ils veulent voir tout le temps. Exact. Puis même mes bonnes amies m'ont dit « Ouais, mais tu sais, Hélène, t'as changé. » Ben, explique-moi. Ouais. Puis non, j'ai pas... Non, c'est sûr que non. Puis ils me disent « Ah ouais, t'as raison, t'as tout le temps été de même. » Ben oui. T'as tout le temps été sur ton crise de sel, je suis tout le temps sur mon sel. Depuis la nuit des temps, là. J'essaie de me tenir plus avec du monde qui crée du contenu comme moi parce que ça fait un gap. Ouais, mais ça fait un gros gap. J'ai des vrais amis qui sont vraiment pas dans ce milieu-là, puis qui le seront jamais, puis sont pas sur Instagram, sont pas sur Facebook, puis je les vois encore, mais ça crée un gros gap. Je ne comprenne pas. Ouais. Ça, je te comprends. Ça, j'en ai jamais parlé. Je pense que j'en ai parlé un peu à toi, là. Mais je comprends le côté de voir pas t'associer, mais te tenir avec des personnes justement qui sont... Ouais, fait que c'est ça qui me fait de la peine parce que je les aime beaucoup, ces amis-là, mais tu sais, ils ont leur chum, ils ont leur vie, ils sont occupés pis tout, pis tu sais, eux, ils s'en calissent de faire des photos sur Instagram, là, tu sais. Fait que j'essaye de, business-wise, là, marketing, puis m'entourer du monde comme moi, hein, puis progresser dans ma job, puis tu sais, moi, c'est pas une petite jobine, non, c'est ma carrière. Là. Ouais. Exactement. C'est nice, c'est drôle, c'est hot, c'est content-worthy. Je vais prendre un selfie, j'ai là une fille fucking superficielle ou whatever, mais c'est parce qu'à ce moment-là, c'est fucking drôle, c'est fucking... Ouais, exact, c'est ça. Ils sont comme, mais pourquoi tu veux mettre... Ouais, pis ils sont toutes mal à l'aise. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, notre vie? À ça, on a fait ça comme partie de nous. Ouais, exact. Je viens de m'acheter une Porsche, puis là, j'avais peur que le monde me dise « Ah, ben ouais, là, c'est ça, tu te vantes. » Puis, tu sais, oui, je me vante parce que, comme, je suis fière de ma Porsche, mais je veux dire, j'étais autant fière de ma Tercel. Yes! C'est ça que le monde ne comprenne pas. Ma Tercel, je la montrais. Je suis comme, est-ce que je l'aime? Puis je l'aime, je l'adore, ma Tercel. Elle me manque full. J'y avais fait un graffiti. T'as fait de l'art. Ouais, j'ai fait de l'art sur ma Tercel, puis je la montrais à tout le monde. Puis, tu sais, c'est pas. Puis là, personne me disait que je me vantais, là, parce que c'est une Tercel. Mais vu que là, c'est un beau char, le monde pense que je me vante, mais je faisais la même affaire avec mes vieux chars. J'ai rien à prouver. Moi, là, mon fun dans la vie, là, c'est d'aller dans les gros magasins chers, d'arriver en vieille BS, puis de dépenser, puis c'est sûr que tout le monde juge dès le premier regard, puis ils font « Ah, elle va jamais acheter. » Puis là, genre, je drop mon cash, comme « Ah, OK. » Le monde, ils font comme « Ouais. » Fait j'aime avoir l'air d'une BS. J'aimerais ça me racheter une Tercel. J'ai juste vraiment pas changé, puis j'ai rien à prouver à personne. C'est ça. Alright! Yay! Je pense qu'on a fait un tournage. Ouais! Ouais! Complet en temps. Je suis content. Selon toi, est-ce que tu penses qu'on a assez appris à te connaître ou je pense que oui? Hein? Ouais, ben oui, ouais. 27 gars, guys! Hey, lui, il a juste. 27! Ouais! Bye! Bye!